Bonjour, bonjour, chers tous. Merci de m'écouter une fois de plus. Je remarque avec beaucoup d'attention depuis quelques jours la levée de bouclier de tout le Gotha politique français. Tout le Gotha politique français s'est levé comme un seul homme pour dire non à ce qu'ils appellent la junte militaire au Mali. Je me gauze et je ris et je dis à la France, mes ancêtres les Gaulois, à la patrie mère, que trop, c'est trop. Il est temps pour vous de dégager. Il est temps pour la France de dégager. Oui, une mère éduque son enfant, un père éduque son enfant. À 18 ans dans beaucoup de pays, 16 pour d'autres, 17, 20, 21, 19, on est adulte, majeur, vacciné. La France ne comprend pas que l'Afrique a 60 ans de barbe vieille et blanche. Le Mali particulièrement a près de 2000 ans de civilisation de très haut vol. Je ne vais pas rentrer dans les détails, certainement à une autre de mes publications. Mais l'Afrique reste et demeure le berceau de civilisation, le berceau de l'humanité. Le Mali a fait partie de l'histoire de cette civilisation, de cette humanité-là. Le peuple malien est un peuple intelligent, guerrier et fier. Nous disons à la France, ouvrez les yeux, arrêtez d'être aveugle. Nous demandons au ministre, je ne sais pas trop, des Affaires étrangères de l'Union européenne, ou je ne sais pas trop de la France, de un certain Le Drian, dont le fils Le Drian, fabrique les passeports en Guinée, au Mali, je vous en prie. Nous pensons que la raison pour laquelle la France est si agitée, enfin nous le savons tous, c'est de gros intérêts économiques en jeu qui bientôt vont disparaître. Messieurs les Français, l'Afrique se réveille et de Côte d'Ivoire au Niger, du Mali à la Guinée, au Burkina Faso, la bourrasque est forte. Tous les petits sous-préfets que vous avez installés, que vous aviez installés, vont partir. L'Afrique est fière, l'Afrique est debout, l'Afrique dit oui maman, j'ai grandi, laisse-moi voler de mes propres ailes, je ne veux plus de ton sein, merci.